L'évangile de dimanche prochain est parfois interprété comme un bref aperçu de l'expérience du paradis accordé par Jésus à un groupe d'amis, afin de les préparer à endurer l'épreuve de sa passion et de sa mort. Dimanche prochain, c'est la version de Matthieu qui nous est proposée. Elle s'ouvre sur une entrée apparemment sans rapport, 6 jours après. 6 jours après quoi? Cela n'est pas précisé. Mais la référence semble être le débat très probable sur l'identité de Jésus qui a eu lieu dans la région de Césarée de Philippe, dans Matthieu 16, des versets 13 à 20. Si nous lisons Exode 24 à partir des versets 1, 9 et 16, nous voyons qu'il est dit de Moïse qu'au bout de 6 jours, il amena avec lui Aaron, Nadab et Abihu, et il fut enveloppé d'une nuée. Sur la montagne, même son visage fut transfiguré par la splendeur de la gloire de Dieu. C'est dans Exode 34, verset 30. À la lumière de ce texte, l'intention de l'évangéliste est claire. Il veut présenter Jésus comme le nouveau Moïse, qui donne la nouvelle loi au nouveau peuple, représenté par les 3 disciples. Jésus est la révélation définitive de Dieu. À l'aide de ces images, Matthieu dit que Pierre, Jacques et Jean, à un moment particulièrement significatif de leur vie, ont été introduits dans le monde de Dieu et ont bénéficié de l'illumination qui leur a permis de comprendre la véritable identité du Maître et la destination de son voyage. Il ne serait pas le Messie glorieux qu'ils attendaient, mais un Messie qui, après un conflit violent avec le pouvoir religieux, serait combattu, persécuté et tué. Ils ont également compris que leur sort ne serait pas différent de celui du Maître. La voix venue du ciel est une expression littéraire fréquemment utilisée par les rabbins de l'époque de Jésus pour mettre fin à une longue discussion sur un thème et présenter la pensée de Dieu. Le sujet abordé dans le chapitre précédent, dans Matthieu 16, concernait l'identité de Jésus. Lui-même avait ouvert le débat par la question « Qui dit-on que le Fils de l'homme est ?» Après avoir présenté les différentes opinions, les apôtres, par la bouche de Pierre, ont exprimé leur conviction qu'il est le Messie tant attendu. La voix du ciel proclame maintenant la pensée de Dieu. Jésus est le bien-aimé, le serviteur fidèle en qui Dieu a mis toute sa joie. Cette voix qui proclame les mêmes paroles avait déjà été entendue lors du baptême en Matthieu 3 au verset 17. À présent, une exhortation s'y ajoute. Écoutez-le. Écoutez-le même lorsqu'il semble proposer un chemin trop exigeant. Indiquez la voie étroite et escarpée. Indiquez des choix paradoxaux ou humainement absurdes. Dans la Bible, le mot « écouter » ne signifie pas seulement entendre, mais équivaut souvent au verbe « obéir ». On peut le voir dans Exode 6, verset 12, et aussi dans Matthieu 18, dans les versets 15 et 16. La recommandation du Père à Pierre, Jacques et Jean, et à travers eux à tous les disciples de Jésus, est de mettre en pratique ce que ce même Jésus enseigne. C'est l'invitation à centrer sa vie sur la proposition de la béatitude. Cependant, qui sont Moïse et Élie? Le premier est celui qui a donné la loi à son peuple. L'autre est considéré comme le premier des prophètes. Pour les Israélites, ces 2 personnages représentaient les Saintes Écritures. Tous les livres saints d'Israël ont pour but de conduire à un dialogue avec Jésus. Ils sont orientés vers lui. Sans lui, l'Ancien Testament est incompréhensible. Mais Jésus lui-même, sans l'Ancien Testament, reste un mystère. Voyez-vous, le jour de Pâques, pour faire comprendre à ses disciples le sens de sa mort et de sa résurrection, il recourra à nouveau à l'Ancien Testament. Commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Nous le lisons dans Luc 24 au verset 27. Que signifient les 3 tentes? L'image des 3 tentes n'est pas facile à déterminer. En effet, elles font référence au chemin de l'Exode. Ici, elle indique peut-être le désir de Pierre de s'arrêter et de perpétuer la joie vécue dans un moment d'intimité spirituelle avec Jésus. Nous savons que quiconque construit une tente veut fixer sa demeure en un seul endroit et ne pas bouger, du moins pendant un certain temps. Jésus, au contraire, est toujours en mouvement. Il se rend directement à une destination et ses disciples le suivent. Avec l'évangile de dimanche, nous voyons que la promesse faite au peuple par Moïse avant sa mort se réalise de manière surprenante. Il disait « Le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu de ton peuple, parmi tes frères, un prophète comme moi que vous écouterez. » C'est dans le livre du Deutéronome au chapitre 18, verset 15.